composés basés sur la différence d'affinité existant entre ces composés. La phase mobile qui entraîne les composés et la phase stationnaire. En effet, selon la plus ou moins grande affinité entre les solutés et la phase stationnaire ou mobile, les constituants du mélange migrent à des vitesses différentes et sont ainsi séparés. La technique présentée ici est la chromatographie sur colonne. Elle utilise une phase stationnaire introduite dans une colonne de verre. C'est une technique très largement utilisée notamment lors de réactions en chimie organique pour séparer et purifier les différents constituants d'un mélange. Elle fut découverte en 1906 par le botaniste russe Tsvet qui montra que l'on pouvait séparer des colorants végétaux en faisant passer leur solution dans l'éther de pétrole à travers une colonne remplie de carbonate de calcium. Au cours de cette séquence, nous verrons sur l'exemple d'un mélange de colorants extrait du sirop de menthe le principe de cette technique en utilisant comme phase stationnaire la silice, SiO2. Nous avons ici besoin de ces différents éléments. Revenons sur quelques-uns de ces éléments. Le pot de silice. Il contient la phase stationnaire finement divisée à introduire dans la colonne, car toute séparation chromatographique implique l'écoulement d'une phase mobile au contact d'une phase stationnaire de grande surface. La colonne en verre. Selon la quantité de produits à séparer et la qualité de séparation, on choisira des colonnes de diamètre et de longueur plus ou moins importants. Les colorants du sirop de menthe ont été extraits à l'aide d'un morceau de laine préalablement lavé en milieu basique, dans une solution d'ammoniac à 1% d'ammoniac, puis rincé à l'eau. L'extraction se fait en milieu acide à l'aide d'acide acétique dilué et le relargage s'effectue en milieu basique dans la solution ammoniacale à 1%. La réalisation d'une colonne impose de respecter certaines règles qui permettront une séparation efficace. On place tout d'abord un morceau de coton au fond de la colonne que l'on recouvre d'éluant afin d'éliminer l'air emprisonné dans le coton. On rajoute un demi-centimètre de sable environ au-dessus du coton afin que la phase stationnaire ne puisse pas s'échapper de la colonne. On considérera ici que le sable n'a pas de propriété adsorbante.
Enfin, on remplit la colonne avec la phase stationnaire en réalisant une suspension de silice dans le premier éluant qui est l'eau salée. Le gel ainsi formé est introduit dans la colonne grâce à l'entonnoir. On rince avec l'éluant et on le laisse s'écouler. Une fois la colonne remplie, on rajoute un demi-centimètre de sable en tête de colonne au-dessus de la surface de silice, après s'être assuré que cette dernière était plane. Cette couche permet de réaliser des dépôts et d'ajouter de l'éluant sans perturber la surface de silice, ce qui empêcherait une bonne séparation. On s'assure régulièrement de ne pas assécher la phase stationnaire en vérifiant qu'il reste toujours de l'éluant au niveau du sable. On amène le niveau d'éluant au niveau de la surface du sable.